Allô, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien chez vous. Voilà, aujourd'hui encore sur LDR au Japon, vous êtes là et merci beaucoup. Aujourd'hui c'est une vidéo pour beaucoup de personnes qui me contactent en inbox sur WhatsApp, qui me posent presque la même question et c'est par rapport au travail au Japon. Comment trouver du travail au Japon quand on n'a pas de diplôme au Japon? Je reçois souvent ce genre de questions là parce que beaucoup de personnes qui me suivent ne sont pas forcément des étudiants, ne sont pas forcément des personnes qui veulent venir pour des bourses d'études. Il y a des personnes qui veulent venir au Japon, qui aiment le Japon et qui veulent venir s'intégrer au Japon, qui veulent venir rester au Japon, vivre au Japon sans forcément passer par les études. Donc là aujourd'hui je vais essayer de donner quelques éléments de réponse encore. J'espère que ça va pouvoir aider certains parmi vous. C'est vrai que moi je n'ai pas suivi ce circuit là. Moi je suis venu avec les études, j'ai étudié ici, je travaille ici. Parce que j'ai étudié ici, c'est beaucoup plus facile en griffe pour nous qui avons étudié ici au Japon. Mais pour ceux qui n'ont pas étudié ici au Japon, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais vous donner quelques éléments de réponse, quelques techniques que certains Africains qui sont ici au Japon n'ont pas étudié ici au Japon, mais qui vivent au Japon grâce à cela. Et puis vous allez utiliser vos réseaux, vos propres réseaux vous-même pour pouvoir arriver ici grâce à ces techniques-là. Donc c'est ça que je vais faire et ça sera tout à l'heure après mon petit jingle. Voilà, donc je disais comment arriver au Japon sans étudier au Japon, ok? Comment trouver du boulot au Japon, comment s'intégrer au Japon quand on n'a pas étudié au Japon, quand on ne parle pas japonais. La première technique, ok, la première approche qu'il faut faire de façon générale, bon, si vous voulez, c'est la première approche de toutes ces techniques-là, c'est de venir en tant que touriste au Japon. Les Japonais, ils savent que le pays est vraiment aimé ou bien connu hors du Japon, de la frontière. Donc sur le visa touriste, ils sont beaucoup plus légers, ok? Beaucoup de personnes viennent au Japon pour visiter le Japon. Donc si vous voulez venir au Japon et que vous n'avez pas étudié au Japon et que vous parlez pas bien japonais, la chose à faire, c'est de chercher à venir en tant que touriste, ok? Ça c'est légal, jusqu'à là c'est légal. Vous avez 3 mois, 90 jours en tant que touriste au Japon. Maintenant quand vous avez fait vos 90 jours, la partie qui devient un peu illégal ou bien légal, ça va dépendre de quelle option vous allez choisir, ça va dépendre de quelle voie. Mais les 3 mois, tout le monde est dans la légalité, ok? Vous avez le droit à rester au Japon pendant 90 jours. Après ces 3 mois, pendant ces 3 mois, pour pouvoir prolonger votre séjour au Japon, là maintenant vous avez 2 options. Même plusieurs options, mais moi je vais vous raconter, mais je vais vous expliquer 2 options. La première option, c'est de rester dans la légalité, ok? C'est que pendant vos 3 mois, là où vous êtes au Japon, c'est de chercher à apprendre assez rapidement, ce qui est très compliqué, mais qui est la meilleure option pour moi, très rapidement à apprendre le japonais. Voilà, c'est compliqué, mais il faut avoir la base. Si vous pouvez sortir pendant ces 3 mois, trouver des amis, intégrer des groupes, parler en japonais, chercher à vous inscrire même dans des cours gratuits qui sont donnés par des volontaires en japonais dans la ville où vous habitez. En tout cas, ces 3 mois-là, c'est pas 3 mois de touristes comme les autres touristes. Vous avez une vision de venir caler, comme on dit chez nous. Vous voulez caler au Japon. Donc, c'est ces 3 mois d'études. Mais avec votre visa touriste, vous n'avez pas l'occasion ou même la possibilité de vous inscrire dans les écoles de langue. Ça, c'est un blocage. Donc, après 3 mois, ce que beaucoup font, c'est de rester dans l'option B qui est un peu illégale, c'est de rester au Japon sans les papiers. Maintenant, la bonne nouvelle à ce niveau, c'est que la police japonaise ne fait pas trop les contrôles sur les personnes comme on le fait en Europe, en France, aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous pouvez marcher dans la rue, vous allez voir une voiture de police, mais des policiers, et c'est pas évident quand on vous arrête pour vous demander vos pièces. Et même quand on vous arrête pour vous demander vos pièces, on va vous mettre au centre de police directement. Si vous dites que vous n'avez pas vos pièces sur vous, ils vont vous accompagner là où vous vivez, dans leur voiture, ils vont vous envoyer chez vous, vous allez prendre vos pièces et puis maintenant ils vont voir que votre pièce est caduque ou bien vous avez vraiment le droit de rester sur le territoire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas ce stress d'être contrôlé en tout temps, en tout lieu par la police. Donc il faut savoir où vous allez quand vous êtes dans l'illégalité. Il y a des zones où il y a beaucoup de shows, beaucoup de noirs, beaucoup de bars, beaucoup de trucs. Il
quand on n'est pas dans la légalité, il faut éviter ces zones-là parce qu'il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Il y a les bagarres qui arrivent entre les clients des bars, il y a la police qui passe là-bas pour faire les contrôles. Donc il y a tout le temps la police là-bas. Donc à ce moment-là, on peut vous arrêter pour vous demander vos pièces. Mais quand vous savez que vous n'avez pas vos pièces sur vous, vous n'êtes pas dans la légalité, il faut éviter les endroits comme ça. Voilà, donc il y a un grand coin qui est connu comme ça à Tokyo qu'on appelle Roppongi, la zone Las Vegas du Japon, quoi. Là-bas, ça dort jamais. Là-bas, c'est le show, il y a les boîtes de nuit, il y a les makaya, il y a tout. Il y a toutes les ethnies sont là-bas. Vous pouvez trouver Kulango, Kurumen, Fon, Ashanti, toutes les ethnies du monde sont à Roppongi. Tous les pays du monde sont à Roppongi. Donc, à certaines heures, il ne faut pas passer par là-bas parce qu'il y a beaucoup de contrôles de police, parce qu'il y a beaucoup de bagarres. C'est la zone de Las Vegas du Japon, donc Los Angeles, ça dépend comment vous voulez, mais c'est toujours animé. Donc, si vous restez là dans la partie illégale, c'est-à-dire que vous avez fini vos 3 mois au Japon, il faut éviter ces genres de zones-là. Et puis quand vous faites ça, il faut trouver des petits boulots, ok? Il faut trouver des petits boulots. Et généralement, à ce niveau-là, ça ne sera pas les petits boulots avec les Japonais. Parce qu'au Japon, on fait pas beaucoup de choses illégalement. Voilà, les gens vont pas vous prendre pour faire des boulots avec des Japonais, d'une petite entreprise japonaise, même pour faire des photocopies ou même pour couper du poisson, si vous n'êtes pas légalement autorisé. Voilà. Donc, pendant cette période, vous cherchez des petits boulots et ces petits boulots-là, c'est généralement grâce à vos frères africains qui sont sur le terrain, qui ont des petits business qui tournent. Voilà, c'est que beaucoup des Africains qui sont là, ils font, c'est d'être aidés par les frères africains qui sont établis correctement, qui ont les papiers, qui ont les boulots et qui acceptent plus ou moins en fonction du cas. Hein. C'est pas parce que vous êtes noir que vous allez venir, vous allez avoir le truc. Parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes, surtout chez nous les Africains. Voilà, il va venir, tu vas vouloir l'aider, après il va te mettre les bâtons dans les roues. Donc en fonction des relations, en fonction de votre cas, les gens sont plus ou moins aptes à vous accepter. Pour les petits boulots, même quand vous n'avez pas les papiers, et puis on va vous payer bien, c'est le salaire. Au Japon, c'est presque défini, hein, une heure de salaire, c'est entre 950, 900, 1000, 1150, 1200 yens, ça dépend du boulot, mais il ne peut pas vous payer à 700 yens par exemple, on ne peut pas vous payer à 700 yens une heure. Bon, je ne connais pas trop le monde de la nuit, des showbiz, des bars, mais pour les boulots normaux, c'est à partir de 900 jusqu'à 1150 yens. Il y en a qui vont être à 1500 en fonction. Si vous faites un boulot de traducteur du français en anglais, mais vous faites un boulot d'enseignant du japonais, anglais, français, des trucs comme ça, vous avez plus d'argent. Donc vous faites ça avec les frères noirs qui vont accepter de vous prendre, qui ont quelque chose, c'est-à-dire il a un restaurant, il a un petit hôtel, ou bien il a sa boîte de nuit, donc il a besoin de staff, peut-être dans la cuisine, on ne vous voit pas trop, mais vous travaillez, vous lavez les assiettes, un petit truc comme ça, ok, mais qui est géré, mais qui est managé par un frère africain. Donc là, il peut vous aider. Donc pendant ce temps-là, vous vous arrangez à save, ok, économiser assez d'argent. On ne vient pas pour faire le vous là. Comme on dit chez nous au Japon, on ne vient pas au Japon pour se chercher de façon générale. Tu t'es déjà cherché, tu t'es trouvé, puis tu viens au Japon. Quand tu viens au Japon pour te chercher, c'est 2 fois plus compliqué. Donc venir se chercher au Japon, c'est un peu compliqué. C'est ce que je viens d'expliquer en fait. C'est pas impossible, il y a beaucoup qui ont fait ça, mais il y a beaucoup de points d'exclamation, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes là, quand on vous prend, ok, quand on vous prend, je ne maîtrise pas trop la procédure, mais il y a beaucoup de chances qu'on vous rapatrie directement en moins d'1 mois. Donc il faut être très prudent. Une fois que vous êtes arrivé sur le terrain, c'est compliqué de vous faire sortir en même temps, ok. Comme j'ai dit là, on ne va pas venir taper une autre à votre porte pour vous dire il faut sortir, le délai est passé. On ne va pas vous chercher comme ça dans la rue pour vous contrôler. Voilà, c'est difficile de vous faire sortir, mais ça peut arriver. Donc j'ai l'exemple d'un monsieur qui a un restaurant ici, c'est quel pays déjà, Pakistan, je pense que c'était Pakistan, un truc comme ça. C'est son restaurant qui a fait venir ses cousins, ses neveux du Pakistan comme serveurs. Ils sont arrivés qui ont disparu. Ok, donc ils ont disparu. Lui, pour se montrer légal par rapport aux lois, puisque c'est son nom qui est sur le dossier, c'est lui qui les a envoyés pour travailler dans son restaurant, qui paye les impôts, tous les taxes. Donc il est parti signaler à la police. Il dit à la police, j'ai envoyé 3 personnes pour travailler dans mon restaurant et les 3 ont disparu. Je ne sais pas vraiment où ils sont. En tout cas, il est parti signaler. Les policiers ont répondu clairement et je n'invente pas cette histoire, c'est lui-même qui m'a dit. J'ai dit aux policiers que ces personnes ont disparu et ils m'ont dit clairement
il n'y a pas de souci, on ne va pas les chercher, on va pas aller les chercher. Si on les trouve, on va vous faire signe. Mais tant qu'il n'y a rien qui se passe, tant qu'ils n'ont pas commis des crimes, ils n'ont pas fait des trucs malhonnêtes, nous on ne va pas courir pour les chercher. Donc s'ils sont dans la nature, qui se débrouillent, yokata, tant mieux. Mais on ne va pas aller les chercher, on n'a pas l'effectif. Même si on a l'effectif, ce n'est pas dans nos missions d'aller chercher les gens. Donc les gars, les 3 personnes sont là, dans le Japon encore, et chacun cherche à se débrouiller. Ben, ils vont plus au restaurant de leur oncle, de monsieur qui les a envoyés ici au Japon. Ben, ils sont là. La police n'est pas en train de courir après eux, mettre les affiches. Non, on ne sait pas où ils sont. Le jour où on les trouve, on demande les pièces. Ils ne sont pas à jour. Alors, on va commencer la procédure pour les rapatrier. Mais on ne va pas aller les chercher. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà très très bien. Donc, c'est quelques moyens, quelques voies, quelques techniques là que je voulais partager avec vous. Pour toutes ces personnes là qui veulent venir au Japon, mais qui ne savent pas, surtout par le canal dont je prêche très souvent, les études au Japon, c'est pas évident. Voilà. L'autre technique, c'est de trouver votre mari, mais votre femme au Japon, qui veut vous faire venir au Japon. Si vous avez quelqu'un au Japon qui est amoureux ou amoureuse de vous, c'est beaucoup plus facile. Mais si elle n'en parle, c'est la technique numéro, les 2 techniques que je décris tout à l'heure là. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo là, parce que je fais mes vidéos instructives. Et voilà, vous allez aider ça. Et puis voilà, on se voit au Japon, on se voit à Osaka, on se voit à Nara, on se voit à Kyoto. Quand vous venez, vous faites signe à zerojapon.com. Le site est toujours là, ok, visitez ça parfois. Et puis voilà, n'oubliez pas d'acheter les articles qui sont là, c'est très important. Et puis on garde le contact, prenez soin de vous, on est ensemble. Ciao, ciao, bye.